Salutations et merci à tous. Je commence cet épisode pour faire une petite parenthèse du pourquoi de mon absence qui a été long et pourquoi il n'y a pas eu d'épisode depuis le dernier enregistrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mon frère qui est mort. Donc je dis pas j'ai perdu mon frère. Parce que quand on perd quelque chose, on a l'espoir qu'on le retrouve. Alors que là, c'est la mort. Donc il n'y a plus d'espoir qui reviennent. Mais c'est surtout un sujet qui est assez délicat d'en parler dans cette société, dans notre société où on n'a pas été confronté à cela. Donc, une chose est sûre, c'est que chaque personne va passer par là. On sera amené à vivre des situations qui nous testent. On sera challengé par rapport à ça, par rapport à notre compréhension de la vie, des relations, mais aussi de soi-même. Est-ce qu'on s'écoute ou pas? Je conseille à mes différents accompagnants de savoir écouter, s'écouter, écouter leur corps, mais aussi savoir prendre du temps pour soi. Et il y a des moments où on ne doit pas forcer et que les événements de la vie sont là pour aussi nous faire comprendre que tout est éphémère dans cette vie. Voilà. Donc, je tenais à remercier les personnes qui ont été compréhensives pendant cette période. Certaines personnes n'ont pas été du tout sensibles, mais c'est OK aussi. Je pense que c'était nécessaire que je vous dise ça avant de commencer les prochains épisodes. Et bien sûr, je vais aborder le sujet de la mort dans un des épisodes pour vous donner aussi ma compréhension. Et donc, je partagerai la situation, mais aussi comment ça s'est passé pour moi. Et je pense que ça sera un sujet qui va toucher certaines personnes. L'objectif, ce n'est pas de me lamenter sur mon sort, mais aussi de vous donner mon expérience par rapport à ça. Donc, je vous remercie de votre compréhension et surtout pour les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien et de bienveillance pendant cette période-là. Je les remercie. Et même les personnes qui n'ont pas été sensibles du tout, je les remercie. Parce qu'en fait, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est surtout dans la vie, les expériences nous apprennent à vivre autrement et à regarder la vie différemment. En fait, on est là pour évoluer. Donc, c'est une épreuve qui nous fait évoluer, mais c'est aussi une épreuve qui nous fait prendre conscience que tout est éphémère et que la vie est éphémère. Je vous remercie. C'est parti pour la suite de cet épisode. Nous allons parler de découverte de soi. Salutations et bienvenue sur Kenya, le podcast qui vous accompagne dans votre quête de messages et d'exploration de soi. Comme le dit le dicton africain, chaque filet d'eau a son chemin. Je m'appelle Fanta et c'est avec joie que je vous accueille. Dans cet épisode, je vais vous parler de la découverte de soi. La découverte de soi, c'est un voyage intérieur pour comprendre qui nous sommes vraiment à un niveau profond, en explorant nos croyances, nos valeurs, nos émotions et nos motivations. C'est un voyage pour apprendre à mieux se connaître, à s'écouter, écouter ses ressentis, son intuition, mais aussi et toujours ses émotions. Il s'agit d'étapes pour trouver un sens à la vie et aussi pour vivre en accord avec soi-même. Il est important, je dirais même indispensable, de bien se connaître soi-même pour son bien-être personnel, mais aussi professionnel. Je trouve qu'on ne parle pas assez de soi pour se connaître vraiment. Qui êtes-vous, vous qui écoutez cet épisode? J'aimerais que vous vous posiez 2 questions. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Non pas un homme, une femme, peu importe, mais en fait, c'est surtout qui êtes-vous au fond, au-delà de l'apparence. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous-même? Grande question, n'est-ce pas? Et ça mérite réflexion. On peut être amené à rencontrer des défis, des épreuves, mais aussi des événements et des personnes, par rapport à l'environnement aussi, le lieu de vie, les relations, la famille, tout ce qu'on côtoie. Et pour cela, il est important de se demander à chaque fois qu'est-ce qu'on comprend de cette vie. Et par rapport aux différents événements aussi qui nous arrivent. Est-ce que c'est cyclique ou pas? Il faudrait peut-être s'arrêter de temps en temps et se demander quel est le tableau, ou je dirais le puzzle, qui se dessine par rapport à notre vécu. Et si on n'arrive pas à le comprendre, dans ce cas, peut-être se demander est-ce que je ne devrais pas demander une aide extérieure pour pouvoir le comprendre? Ça, c'est une des questions que je pose souvent à mes clients. J'entends souvent aussi des thérapeutes
Et des praticiens qui disent souvent « mais tu sais tout, tout est en toi, cherche en toi ». Eh bien moi, je dirais, c'est pas forcément facile. Car cette recherche de soi, c'est une quête sans fin. De notre naissance à notre mort. C'est une quête qu'on sera toujours obligé de mener. Et oui, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Et surtout, rien n'est figé. Rien n'est permanent? Non. Parce que la vie, c'est du mouvement, et donc c'est changeant. Donc forcément, tout est impermanent, et donc ça évolue chaque jour. La personne que vous étiez hier, c'est pas la personne que vous êtes aujourd'hui, et ce ne sera pas la personne que vous serez demain. Il y a nos émotions, et ils nous gouvernent. Il y en a plusieurs qui sont les plus connues. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Savoir dans quel état vous êtes lorsque vous êtes en train de vivre ces situations. Oui, il faut le savoir. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous réagissez ainsi? Est-ce que vous les contrôlez? Est-ce que vous arrivez à les comprendre? Est-ce que vous arrivez à travailler dessus? Est-ce que vous passez dessus? Ou est-ce que vous les gardez et cela vous ronge? Pour les auditeurs, auditrices qui m'écoutent et qui aimeraient en savoir plus dessus, je vous invite à écouter l'épisode 1 que j'ai fait dessus, qui s'intitule « Qu'est-ce que le bonheur ?» Je l'ai abordé avec Jean-Claude Nguyen. Vous en saurez plus sur ces émotions, mais aussi vous allez en prendre beaucoup sur vous-même. Sacrées émotions, n'est-ce pas? Justement, j'aimerais vous parler d'un film d'animation qui en parle très bien. Il s'intitule « Vice versa ». Oui, Vice versa. C'est un film que je recommande aux petits et aux grands. Mais dans cette recherche de soi, on va être amené aussi à rencontrer des obstacles sur notre route, sur notre parcours, je dirais. Et entre autres, dans ces obstacles-là, il y aura quelque chose qui va ressortir beaucoup, c'est la peur. Oui, j'ai bien dit la peur. C'est notre pire ennemi. Parce qu'avec la peur, on devient vulnérable, docile et manipulable. La peur nous inhibe, on n'avance pas parce qu'on a peur, on n'a plus confiance en soi et on ne se connaît plus. Je vais aborder dans un autre épisode la confiance en soi parce que c'est important d'en parler. Car si vous avez confiance en vous, vous réaliserez des belles choses et en toute confiance. Sinon, ceci vous empêchera d'aller à votre propre connaissance. La vie aussi va vous tester et vous mettre des gens sur votre route. Vous challenger pour que vous vous rendiez compte que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, c'est facile à le dire, mais la chose, c'est d'apprendre à relativiser. Mais c'est surtout à regarder qu'est-ce que je comprends. On se retrouve parfois avec des personnes qu'on côtoie et qui ne sont pas forcément dans la même énergie que nous, et donc ça n'aide pas à avancer. Ou ils nous tirent vers le bas, mais pourtant on continue à les côtoyer. Pourquoi? Et pourquoi ceci est valable aussi pour la famille, l'entourage et certaines influences qui ne sont pas forcément bénéfiques. Oui, certaines personnes vont me dire « bah non », et je dirais si, parce qu'en fait, regardez bien. Est-ce que, comme le disent certains, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie? Qui sont les 5 personnes que vous côtoyez et dans quelle énergie sont-ils? Il faut aussi peut-être se poser la question, est-ce que ces influences ou fréquentations extérieures sont là pour votre bien-être? Et toujours pour se demander comment vous sentez en présence de ces personnes-là. Surtout si vous entendez des blâmes, des reproches, des critiques et des humiliations. Pour moi, il sera sûrement nécessaire de prendre du recul pour mieux voir la situation d'un autre angle et de ne pas être dans un conflit, une guerre sans fin. Oui, comme le dit l'adage, on choisit sa famille mais pas ses amis. Mais si on choisit ces personnes-là ou si on les côtoie, c'est qu'il y a quelque chose que chacun doit comprendre, apprendre. Et on n'est pas là pour être le clone de Yoda, ni imposer sa vision, mais surtout comprendre qu'est-ce que chacun doit travailler sur soi en fait, pour créer cette synergie ou arriver à une harmonie. Même si on ne peut pas forcément tous s'aimer, mais il y a quelque chose en commun qui est là et qu'on doit travailler. Et pour travailler sur soi, il est important de comprendre que chacun a son chemin à suivre et chacun a son défi et c'est ce qui nous rend uniques. Donc, vouloir imposer à l'autre qui vous êtes et de vouloir le remettre soi-disant sur le droit chemin, mais quel droit chemin? Il y a tant d'êtres humains que de vérité. Pour moi, le droit chemin, c'est le chemin qui mène vraiment à son cœur. Et c'est le chemin qui nous emmène à comprendre notre vibration dans ce monde et l'unité, et non le chemin que l'autre veut que nous empruntons. Est-ce que cela vous parle?
Si c'est flou ou si c'est pas assez clair, je le développerai dans d'autres épisodes. Mais c'est surtout que vous sachiez que les événements, chaque événement, de la naissance, le célibat, la mort, le mariage, tous les événements qu'on vit, nous apprend sur notre capacité de détachement. Oui, parce que je reste persuadée que pour apprendre à se connaître, c'est d'être dans un état de détachement pour pouvoir en fait mieux voir la situation. Et surtout, comment ça se passe, c'est d'apprendre à maîtriser ses pensées, ses paroles et ses actes, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis aussi que c'est important d'être aligné avec ses propres valeurs. Oui, je parle de valeurs. Et oui, qu'est-ce que vous n'allez jamais céder? Qu'est-ce que voulez-vous aujourd'hui, vous, là, maintenant, pour votre bien-être? Quelles sont vos propres motivations, mais les plus profondes? C'est ainsi que vous surmonterez petit à petit ces petits défis de la vie. Parce que rien ne se fait d'un clin d'œil. Parfois, il faut passer par des étapes d'apprentissage qui peuvent être plus ou moins douloureux. Mais pour apprendre à se découvrir, il y a tant de manières. D'abord, je dirais de développer une autocompassion pour se découvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être doux avec soi-même. Même si il y a des conditionnements de l'enfance et de la vie, il faut savoir que la dureté est à double tranchant et que finalement, ce sera nous qui serons perdants. Mais aussi notre mode de pensée. Et se demander à chaque fois, est-ce que ce que je suis en train de vivre me convient? Est-ce que je peux changer quelque chose pour aller vers plus de paix? Quelle est votre réponse? Parfois, on s'interroge beaucoup, on se pose énormément de questions, des questions existentielles. Et oui, qu'est-ce que la vie? Pourquoi on est là? Vers où ça nous emmène? Des questions qui peuvent amener à entamer une quête ou à continuer sa quête et son chemin. Pour ma part, je vais vous parler de spiritualité. Chacun aura là aussi sa définition et sa pratique. Pour moi, c'est une quête intérieure de sens, de connexion avec l'unité et de transcendance. Elle peut prendre de nombreuses formes, allant de la religion à la méditation, en passant par la connexion à la nature. La spiritualité nous encourage à explorer notre moi profond, à cultiver les valeurs telles que l'amour, la compassion et la gratitude. Et oui, ces trois-là. Amour, compassion, gratitude. Et à rechercher un sentiment de plénitude et de connexion avec quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Les voies de la spiritualité sont nombreuses et variées. Certaines personnes trouvent leur spiritualité dans une pratique religieuse formelle ou ont suivi un chef spirituel, tandis que d'autres se tournent vers des philosophies ou des pratiques comme la méditation, la prière, les pratiques corporelles. Et il y a tant de façons d'explorer sa spiritualité. L'essentiel est de trouver ce qui résonne pour vous. Et surtout, que ça fasse sens. Pour moi, la spiritualité peut apporter un sentiment de paix. Et c'est ce que ça m'apporte aussi. Et c'est par là aussi que j'aide les personnes. Ça apporte aussi un équilibre émotionnel et une clarté mentale. Elle peut nous aider à faire face au stress, à trouver un sens dans les moments difficiles et à cultiver des relations plus profondes et significatives. Il y a aussi nos racines, notre ancestralité, nos coutumes qui nous en apprennent beaucoup. Et oui, il faut savoir d'où on vient pour savoir vers quoi on est en train de partir. Et j'aimerais insister sur nos racines. Qu'est-ce que vous savez de vos racines? Est-ce que vous avez déjà creusé? Qu'est-ce que vous savez de votre ancestralité? Est-ce que vous êtes-vous posé la question déjà? Et qu'est-ce que vous savez de vos coutumes? Est-ce que vous avez essayé de creuser? Coutume ne veut pas dire religion. Coutume ne veut pas dire culture. Mais regardez tout ça. Et un tableau va se dessiner. Je vous invite à creuser pour en savoir plus. Mais aussi par rapport à votre nom, par rapport à votre origine, par rapport aussi à l'histoire. Connaître l'histoire. Connaître aussi l'arbre généalogique, ça aide aussi. Apprendre. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Non pas en restant statique. Il y a aussi un côté mystique, que je dirais, qui peut être exploré, qui est décrit dans différentes traditions spirituelles. Et ce côté mystique permet de rentrer en contact avec une réalité profonde et transcendante. Les traditions mettent l'accent dessus par rapport à l'expérience personnelle et surtout par rapport à la connexion avec le divin et la compréhension des mystères de l'univers. Et oui, parce que l'univers
est tellement grand que c'est difficile à le comprendre. Et je pense qu'on pourra passer toute sa vie, on ne le comprendra pas assez. Mais c'est en explorant les enseignements mystiques que nous pouvons aussi parfois percevoir ou découvrir des perceptions nouvelles et enrichissantes sur nous-mêmes. Mais une chose est sûre, on a tous la même essence de vie. Mais il faut que ce soit pour soi seul, et pas forcément pour rentrer dans le moule de l'autre ou être comme l'autre. Parce qu'en fin de compte, quand on fait quelque chose, il faut que ça vibre en nous, au fond de nous. Ça doit toucher notre être profond, je dirais notre âme. Votre âme, et c'est lui qui va être nourri. Et c'est ce qui vous convient à vous, n'est pas forcément ce qui va convenir à l'autre personne. La découverte de soi, c'est pas un chemin tout tracé. On est là pour comprendre notre vie avec un grand V, mais aussi creuser cette quête intérieure qui demande qu'à être approfondie. Moi, je dirais, c'est la recherche de la paix, justement. N'est-il pas écrit dans différents textes ou différents courants de pensée qu'il y a une guerre contre soi-même à mener et non contre l'autre? Avec soi-même, ça veut dire pour soi-même, son propre développement. Et j'ajouterais que travailler en collaboration avec notre ego pour pouvoir aller vers plus de plénitude. Qu'est-ce que ça vous dit? La plénitude, cette paix intérieure sur laquelle on est tous en quête. Ce dont je suis certaine, c'est que, comme beaucoup de personnes qui sont passées avant nous, on va se retrouver seul à un certain moment et que ces moments-là sont parfois nécessaires. Mais ces moments de solitude nous aident à comprendre vraiment qui nous sommes. Parce que c'est dans le silence qu'on apprend à se connaître et non dans le brouhaha. Oui, dans cette recherche, certains vous diront que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin, que vous êtes perdu, ils vous critiqueront. Certains ne comprendront pas vraiment ce qui est important à ce moment-là. Et cette quête de vérité que vous êtes en train de chercher va peut-être être perturbée. Mais dans ces cas-là, entourez-vous de personnes positives et bienveillantes. Et pas qui sont dans le jugement, parce que c'est pas évident et facile. Je vais donner un exemple que je cite souvent à mes clients sur son implication lorsqu'on est en train de faire quelque chose. Est-ce que vous cuisinez? Bon, même si vous ne cuisinez pas, vous achetez des choses qui sont cuisinées. Je vais prendre l'exemple du gâteau. Donc, pour faire un bon gâteau, on prend des ingrédients de qualité, de préférence, et on suit un processus. Donc, en prenant les mêmes ingrédients, en suivant la même méthode, en suivant la même méthode, on obtient sensiblement le même gâteau avec la même saveur. Imaginons à présent que nous introduisons de nouveaux ingrédients et que nous retirons un élément de la formule ou de la recette. Nous obtiendrons un gâteau à la texture et saveur différentes. Êtes-vous OK? Donc c'est là le plus important. Lorsque nous sommes confrontés à une situation, on se retrouve comme face à ce gâteau à préparer. Choisir de changer les ingrédients ou la recette est indispensable si nous voulons voir la situation évoluer et s'améliorer. C'est pourquoi j'aime dire que l'implication d'un client ou d'une personne dans son processus de changement d'état, c'est juste sa capacité à accepter de modifier la recette de son gâteau. Est-ce que cela résonne en vous? Donc la découverte de soi, c'est un long chemin. Et ce qu'une personne maîtrise, ou a mis beaucoup de temps à maîtriser, plusieurs années parfois, ça ne peut pas être transmis en un week-end ou en une séance, ou en quelques séances. C'est un long travail de longue haleine qui nécessite de l'implication et de la rigueur. Oui, la connaissance de soi passe par le cœur aussi. Parce que c'est en se connectant à son cœur qu'on commence à le comprendre les choses. Vous allez me dire, c'est pas facile. Justement, on est là pour vous l'apprendre. Mais aussi, se connecter à son cœur, c'est d'être là quand je fais quelque chose. Est-ce que ça me met dans un état de paix ou de stress? Je vais vous parler de quelques outils. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui pour apprendre à se découvrir, mais rien n'est figé. C'est toujours de l'évolution. Vous pouvez tenir un journal en mettant à jour vos réflexions et votre compréhension de la journée. Les soins du corps. Oui, notre corps nous parle. Comme les automassages. Apprendre à se masser, apprendre à se toucher, apprendre à comprendre son corps surtout. Les rêves. Certaines personnes reçoivent des informations par les rêves, mais aussi les rêves ont une symbolique. Il y a aussi la spiritualité, dont je vous ai déjà parlé.
Et il y a tellement de types de spiritualité que peut-être que ça mériterait d'autres épisodes dessus. La méditation. Et oui, la fameuse méditation. C'est pas la méditation statique, je reste assis et je fais rien. Non. La méditation, c'est un rôle essentiel dans l'exploration de soi. C'est le moment où on rentre en relation entre moi et une conscience plus grande. Il n'y a plus rien qui existe. Et donc, on est dans cette concentration. La ressource, c'est d'écouter son corps. Même le bruit environnant n'a plus d'impact sur nous. Et c'est aussi d'apprendre à contrôler son stress par là, ses pensées, peu importe ce qui se passe. Et en fait, c'est de calmer aussi son système nerveux. Donc, tant qu'on commence à se calmer, en fait, derrière, il y aura beaucoup de bénéfices. Je dirais, c'est aussi apprendre ce qu'est l'amour. Et oui, parce que la connaissance de soi passe aussi par l'amour. Ce mot amour, c'est pas l'amour d'un père, un enfant, ou d'un couple, ou d'une mère. Non, c'est bien au-delà. C'est celui du divin vers nous et de nous vers le divin. Et oui, donc si vous n'êtes pas sensible au mot divin, vous pouvez dire l'univers. Peu importe, c'est la vibration qui est derrière, qui compte. Il y a aussi le maître spirituel. Beaucoup suivent des maîtres spirituels. Oui, parce qu'ils sont passés par là. Donc, ils peuvent vous aider à cheminer, mais aussi à vous comprendre. Et ça, dans toutes les traditions et dans toutes les religions. Et un maître spirituel vous apprend aussi à vous comprendre, à vous canaliser aussi. Il y a la contemplation et le fait de cultiver la patience. Et oui, parce que lorsqu'on contemple quelque chose, en fait, on est dans la patience et dans le silence. Les pratiques corporelles comme le yoga, le tai chi, la danse, toutes les pratiques corporelles pour son bien-être, qui contribuent à une connexion entre le corps et l'esprit, sont nécessaires. C'est pour ça qu'on dit que le sport, c'est important, le mouvement. Oui, parce que tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Et quand il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Donc, ne restez pas statique. Ne restez pas avaché sur votre canapé ou assis. Non, levez-vous, marchez même un petit peu, faites une ronde, mais bougez, parce que le corps aime bouger, l'âme aime qu'on bouge. Lorsque l'âme, en fait, n'a plus d'intérêt à rester dans notre corps parce qu'on ne bouge plus, et bien là, il part. Il y a aussi la numérologie. Et oui, le monde est régi par les chiffres. Bien sûr, on a une tête, deux bras, une date de naissance, les chiffres et leur symbolique, tout. Ça ne veut pas dire que c'est de la divination, mais ça nous donne des indications sur qui nous sommes aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est figé non plus, puisque tout dépend du discernement que vous allez avoir lorsque vous allez faire des choix. Il y a la nature, avec tout le fractal qui va avec. Il y a aussi le pardon. Je parle du pardon, parce qu'en fait, ça permet de se libérer des chaînes qui nous bloquent énergétiquement dans cette vie. Et oui, parce qu'en faisant le pardon, on apprend aussi à se connaître. On lâche, on dépose quelque chose qui est en surplus sur nous. Même si c'est difficile, en fait, ça retire un poids. Et en fait, ça permet de nous aider à avancer sur notre chemin. Il y a les arts et la musique. Oui, faites des arts. Travaillez votre côté manuel. Les mains sont là pour ça. La musique a des vibrations. Regardez lorsque vous écoutez de la musique. Je dis pas la musique qui stimule l'âme, mais la musique qui apaise. Par exemple, le piano. Des musiques, par exemple, africaines ou d'autres musiques ancestrales. Tout ce qui est instrument manuel qui a été fait par l'homme. Et surtout, de comprendre quelles sont ces vibrations qui sortent quand on les écoute. Il y a différents outils aussi. Bon, je vais parler d'un que j'ai testé, c'est l'Human Design. C'est un outil de connaissance de soi. Et donc, je vous invite à regarder, mais aussi à contacter des coachs qui sont spécialisés dedans. Et il y a différents tests psychologiques faits par des psychologues ou des coachs. Et il y a surtout l'intuition. Oui, parce que l'intuition ne nous trompe pas. L'intuition, c'est notre connexion avec notre âme et il sait ce qui est juste, ce qui est bon pour nous. Des fois, on a l'information, on insiste, on ne veut pas, mais par contre, derrière, il y a la petite voix qui dit « je l'avais dit ». Et enfin, c'est d'apprendre à s'aimer. Et ça, j'insisterai beaucoup dessus. Parce que quand on s'aime, tout s'ouvre. Et pour ça, je vous recommande le livre de Catherine Ben Saïd. Ça s'intitule « Aime-toi et la vie t'aimera ».
Catherine, Ben Saïd, Aime-toi et La vie t'aimera. Il y en a encore beaucoup d'autres. Mais dans d'autres épisodes, seul ou avec un invité, je vous en parlerai. Donc chaque événement de la vie nous apprend à nous connaître. N'oubliez pas de regarder dans votre expérience personnelle pour vous rendre compte. Et oui, ça donne beaucoup d'informations. Donc les différents sujets que j'ai à aborder aujourd'hui permettent d'explorer votre être, d'apprendre à vous découvrir, mais j'apporterai des approfondissements dans les prochains épisodes. Et oui, là c'est un premier jet. Donc je ne peux pas aller trop en profondeur parce que ça dépend des personnes qui vont m'écouter. Mais sachez que je développerai tous ces thèmes. J'espère que cela va vous aider à développer votre propre voyage vers votre découverte de soi. Et c'est très important pour vous dans le parcours de rester vous-même et aligné à vos valeurs. Et je vous encourage, vous les éditeurs, auditrices qui m'écoutent, à commencer ou à continuer votre voyage avec un praticien et avec aussi un professionnel de santé si c'est nécessaire. Parce que les deux, pour moi, sont complémentaires. Et surtout, d'écouter votre intuition parce qu'il ne vous trompe pas. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup ou appris des choses dans cet épisode. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast pour être informé des prochains épisodes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et autres. Choisissez celle que vous préférez. Enfin, n'hésitez pas à consulter mon site internet fantagine.fr et à vous abonner à ma page Instagram kenia.podcast ou sur LinkedIn. Je vous souhaite une bonne écoute pour les prochains épisodes et n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous suite à cet épisode. À très bientôt, c'est Fanta.